Bon, nous n'avons pas encore voulu faire de commentaires. Nous n'avons pas toutes les informations relatives à cette affaire-là. Nous avons vu, comme tout le monde, une vidéo qui circulait dans les réseaux sociaux et dans les sites internet parlant de jeunes qui auraient été alpagués avec 1 millier de cartes. Le lendemain, le gouvernement, par la voix du sous-préfet des Almadies, je crois, a donné une version qui ne semble pas être très plausible, mais a donné au moins sa version. Nous n'avons pas encore eu le temps, parce que nous sommes hors de Dakar, nous sommes dans des tournées, de prendre toutes les informations. Mais en tout cas de cause, ce n'est qu'anecdotique de ce qui se passe. Chaque jour, on a des cas concrets. Nous avons les erreurs qu'il y a dans les cartes d'identité, par exemple, des hommes qui sont devenus des femmes qui sont devenus des hommes, des gens qui sont inscrits en Suisse et sur leur pièce d'identité on met Saint-Louis. Ce matin, j'ai une de nos militantes qui nous a envoyé une photo sur WhatsApp de sa carte d'identité où c'est la photo d'une autre personne qui est sur la pièce d'identité, alors que c'est son nom, sa filiation, qu'elle venait de retirer hier justement. Donc tout cela dénote un amateurisme d'État ou alors une confusion savamment orchestrée par Macky Sall et son gouvernement qui avait voulu depuis le début, qui était depuis le début dans leur agenda, qui consistait simplement à créer un chaos généralisé, faire des simulacres d'élections, en sortir pour dire de toute façon nous avons gagné. Nous avons connu ces situations-là il y a 30 ans de cela, du temps du régime du PS. On pensait en avoir terminé et c'est dommage que ce soit un président qu'on dit jeune d'ailleurs, né après les indépendances, qui nous ramène des décennies en arrière, simplement parce qu'il est obnubilé par un second mandat. Dans tous les cas, ce processus électoral est vicié depuis le début. Il n'a jamais voulu associer qui que ce soit, ni acteurs citoyens, ni société civile, ni parti politique d'opposition. Il s'est enfermé seul avec son ministre de l'Intérieur et leurs Malaisiens pour faire ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, on en est à cette situation calamiteuse qu'on n'a jamais vue. Vous y croyez à cette affaire? Laquelle? Cette affaire qui alimente sur... Non, je vous ai dit que je ne peux pas encore me prononcer au-delà de ce que j'ai dit, parce que tous ceux qui nous suivent savent que nous ne nous prononçons sur une affaire que quand on a des données fiables. On ne nous a jamais démenti depuis qu'on a commencé en politique, et pourtant on a soulevé des questions extrêmement graves pour ce pays-là. C'est parce que nous prenons toujours le soin de vérifier toutes les informations avant de nous prononcer dans le fond. Et c'est pourquoi je vous ai dit, nous avons entendu pour le moment 2 versions. Nos équipes de campagne sont en train, l'équipe électorale est en train de travailler là-dessus, de recueillir les données et nous verrons ce que ça va donner.